Ce matin, j'ai parlé à ma cafetière, en français, et tu sais quoi? Elle m'a répondu: Attends, elle t'a répondu? bon, presque. Elle a fait bip. Mais dans ma tête, c'était une vraie phrase. Ah là là, Chloé. Non mais écoute, j'ai compris un truc ce matin. Un truc tout simple, mais ça change tout. Vas-y, dis. Ta routine de tous les jours, ton café, ta douche, le métro, c'est ton meilleur prof de français. Le meilleur. Et il est gratuit. Voilà l'idée du jour. Et moi, je vais te le prouver, petit à petit. Ah oui, au fait, salut tout le monde, contente de vous retrouver. Salut, bienvenue sur Français Tranquille. Moi, c'est Hugo. Et moi, Chloé, aujourd'hui on parle de la routine, ta journée normale, rien de spécial. Et pourtant, c'est parfait pour apprendre le français. Ah, et une chose avant, si tu veux nous suivre, clique sur abonner. Ça nous fait super plaisir. Et toi, tu rates rien. Et un conseil, en bas de la vidéo, sur YouTube, tu as les sous-titres. Le petit bouton CC, active-le. Ouais, ça aide beaucoup. Tu écoutes et tu lis en même temps. Le cerveau adore ça. Bon, revenons à ma cafetière. Je préfère éviter, mais vas-y. Non mais sérieux, le matin tu te lèves, tu fais toujours les mêmes gestes, non? Toujours pareil. Oui, réveil, café, douche, dans cet ordre, chaque jour. Voilà, et c'est là que c'est génial, parce que tu répètes tous les jours la même chose. Ah, je vois où tu vas. La répétition, c'est la clé. Tu entends un mot encore, et un jour, il reste. Et le mieux, ta journée se répète toute seule. Alors, mettons des mots français sur cette journée, un par un, le matin d'abord. Je me réveille, simple. Je me réveille. Attention, il y a deux choses. Se réveiller, ouvrir les yeux. Et se lever, sortir du lit, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai. Moi, souvent, je me réveille tôt, mais je me lève un peu plus tard, tranquille. Une demi-heure au chaud. Une demi-heure au chaud, oui, et c'est sacré. Donc, je me réveille tôt, mais je me lève tard. Une phrase, deux verbes, utiles. Répète-la chez toi, toi qui écoutes, à voix haute, vraiment à voix haute. Ça, c'est important, à voix haute, pas dans la tête. Après le café, mon moment préféré. Je prends un café. Ou je bois un café. Les deux marchent. Moi je dis, je me fais un café, parce que je le prépare moi-même. Bonne nuance, se faire un café, le préparer soi-même. Très courant, on l'entend partout. Et là, petite histoire vraie, ma voisine, sa première semaine en France, elle voulait un café au bureau, mais elle savait pas la phrase. Quel mot? Elle a mélangé avec sa langue, un mot à elle, et le collègue a rien compris, rien du tout. Il a fait une tête, Oh là là. et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a juste montré la machine avec le doigt. Et hop, café! Elle a ri, lui aussi. Et voilà la leçon. La bonne phrase, c'est simple. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Tu la connais pas, tu montres, tu souris, ça passe. Exactement. La perfection, on s'en fiche. Le début, c'est juste communiquer. Communiquer d'abord. Parfait après, beaucoup plus tard. Et le mot café, maintenant, elle le dit parfaitement. Normal. Elle le dit chaque matin. Tu vois, encore la répétition. Toujours la même idée aujourd'hui, hein? Et oui, c'est simple. Ta routine te fait répéter, et répéter, ça fait apprendre. Bon, la douche. Je prends une douche. Et sous la douche, tu peux parler tout seul.
Personne t'entend. Vraiment, tu fais ça, toi? Je le fais. Je raconte ma journée à venir en français. Aujourd'hui, je vais travailler, je vais manger avec un ami. Ah, malin, le futur proche. Je vais plus un verbe. Voilà, je vais faire. Je vais manger. Facile et super utile. Tu l'entends partout dans la rue. Donc, sous la douche, tu prépares ta journée à voix haute. Et personne se moque, il y a que l'eau. L'eau, elle juge pas. L'eau juge jamais. Bon, après la douche, tu t'habilles. Je m'habille. Et là, tu peux nommer tes vêtements. Le pantalon, la chemise, les chaussures. Fais-le en vrai. Tu prends la chaussette, tu dis la chaussette. Bête mais ça marche. Ça a l'air bête, oui, mais le mot reste parce que tu touches l'objet en même temps. Le corps est de la mémoire. Tu touches, tu dis, tu retiens. Moi, j'ai appris le parapluie comme ça. Un matin de pluie, je l'ai pris et j'ai dit le mot 10 fois. Et tu l'as jamais oublié. Jamais. Parapluie, 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 il est là pour toujours. En France, avec la pluie, c'est un mot que tu utilises souvent, crois-moi. Ne me parle pas de la pluie. On continue. Tu sors, le métro, le bus, la marche. Ah, le transport, là aussi plein de français gratuits, partout autour de toi. Les panneaux, les annonces dans le métro. Attention à la marche, tu l'entends 100 fois. 100 fois par jour, oui, et au début tu comprends rien, puis un jour, clic, tu comprends. Ce petit moment où tu comprends d'un coup, c'est le meilleur, franchement. Le meilleur moment, oui, ça fait tellement plaisir. Donc dans le bus, tu lis les pubs, les noms de rue, les petits mots, tout. Et tu écoutes les gens, doucement, sans espionner. Sans espionner, oui, juste les sons, le rythme de la langue. Le rythme, c'est ça. Le français a une musique. Tu dois l'entendre avant de la parler. Bien dit, le français, ça a une musique. Écoute-la d'abord, parle après. Bon, on a fait le matin. Réveil, café, douche, habits, transport. Et on a déjà une dizaine de mots, juste avec une matinée normale. Une matinée que tu vis déjà. Tu changes rien à ta vie, tu ajoutes juste les mots. Exactement, pas de cours en plus. Ta vie devient le cours. Attends, mais... Et le travail alors? La journée fait pas que commencer. Ah, le travail. Là, ça devient vraiment intéressant. Vas-y, raconte, parce que moi, au travail, au début, c'était le chaos. Le chaos pour tout le monde, et on va en parler juste après. Bon, mon premier travail en France, c'était dans un entrepôt. Un grand bâtiment plein de cartons, tu vois le genre. Un entrepôt, d'accord. Et tu parlais français comment à ce moment-là? Mal, vraiment mal. Je connaissais juste quelques mots. Bonjour, merci, et c'est tout. 100 mots, oh là là. Le premier jour, le chef arrive. Il me regarde et il dit une phrase super vite. Je comprends rien. Attends, rien du tout? Rien. Alors je fais oui avec la tête, je souris. Et lui, il part content. Oh, la technique du sourire. On l'a tous fait, ça. Tout le monde le fait. Sauf que, 2 minutes après, tous les collègues prennent une palette. Et moi, je suis là, tout seul, immobile. Parce que t'avais pas compris la consigne. Voilà. La phrase, c'était juste « on va décharger le camion ». Quelques mots importants. Camion, décharger, palette. Et ces 3 mots, tu les as appris ce jour-là. Ce jour-là, oui. Et je les oublie plus jamais.
Parce que je les ai vécus, tu vois, le mot avec le corps. Ça, c'est intéressant, le mot avec le corps. C'est toute mon idée d'aujourd'hui. Un mot que tu lis dans un livre, tu l'oublies. Un mot que tu fais avec tes mains, il reste. Alors, ta routine au travail, c'était quoi? Tu faisais comment? Simple. J'avais un petit carnet dans ma poche, un vrai carnet en papier. Un carnet en papier, comme au vieux temps. Eh oui, et chaque fois qu'un collègue disait un mot que je connaissais pas, hop, je notais, vite fait. Même pendant le travail. Même pendant 3 secondes, j'écris le mot comme je l'entends. Pas l'orthographe correcte, non, juste le son. Ah, ça c'est malin, tu écris le son. Parce que si j'attends d'être à la maison, j'ai déjà tout oublié. La mémoire, elle part vite. Elle part très vite. Moi, je me souviens plus de ce que j'ai mangé hier. Ha! Exactement. Donc j'entends, je note, et le soir, je regarde le carnet. Et le soir, tu fais quoi avec les mots? Je les cherche. Sur le téléphone, 2 minutes. Et je comprends enfin ce que les collègues disaient toute la journée. Donc ta journée entière devient une leçon, sans prof, sans école. Sans rien. Juste le travail que je fais déjà. Et le carnet. Attends, mais j'ai une question, un mot en particulier. Il t'a posé problème? Ah oui, un mot terrible. Terrible comment? Le mot truc. Truc? Mais c'est facile, truc. Pour toi. Mais moi, les collègues disaient un truc pour tout. Passe-moi le truc. Range le truc. Où est le truc? Haha, et toi, tu cherches quel truc? Voilà. Je cherche dans le dictionnaire. Truc. Et le dictionnaire dit chose. Merci beaucoup. Très utile. Chose. Ah, ça aide pas du tout. Zéro aide. Mais tu vois, c'est ça la vraie langue. Truc, machin, bidule. Quand tu oublies le mot, tu dis ça. Et tout le monde comprend. Machin. Oh, je l'adore, machin. Mon voisin, il dit tout le temps, le machin là. Et tu comprends? Jamais, mais je fais oui avec la tête. La technique du sourire, encore. Toujours la technique du sourire. Bon, et après l'entrepôt, ça a changé quand? Ça a changé le jour où j'ai osé poser une question. Une vraie question. C'est-à-dire, Avant, j'avais peur. Peur de dire ça veut dire quoi? Parce que j'avais honte. honte de pas savoir. Oui. Et un jour, un collègue dit un mot et je demande ça veut dire quoi? Simplement. Et il a réagi comment? Il était content. Il m'explique, il fait des gestes, il rigole. Et là, on parle pour la première fois. Donc la peur, c'était dans ta tête. Toujours dans la tête. Les gens veulent t'aider. Ils attendent juste que tu demandes. Ça c'est vrai. Et cette petite phrase, ça veut dire quoi? C'est de l'or. Super phrase, répète-la avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, avec ça, tu ouvres toutes les portes. Et une autre, encore plus simple. Tu peux répéter. Ah oui, tu peux répéter s'il te plaît? Quand les gens parlent trop vite. Et ils parlent toujours trop vite au début. Toujours. Toujours trop vite. Bon, on parle du travail, mais entre le travail et la maison, il y a un moment, le trajet. Ah, le trajet, le métro, le bus, le temps perdu. Perdu ou pas perdu? Bonne question. Moi je dis pas perdu. Le temps dans le bus, c'est du temps de français. Tu faisais quoi dans le bus? J'écoutais, pas la musique, les gens.
Tu écoutais les gens, genre, tu espionnais? Un peu, discrètement, hein. 2 personnes qui parlent, à côté de moi. J'essaie de comprendre. Et tu comprends quoi? Au début, tu comprends très peu. Et puis, petit à petit, de plus en plus. Et le jour où tu comprends une blague. Oh, le jour de la première blague? Ce jour-là, tu as gagné. Tu ris tout seul dans le bus comme un fou. Ha ha, les gens te regardent bizarrement. Il me regarde, oui. Mais moi, je m'en fiche. J'ai compris une blague en français. Ça, c'est une vraie victoire. Bon, et à la maison le soir, la routine du soir? Le soir, c'est dur, faut être honnête. Après le travail, ton cerveau, il veut plus rien faire. Merci de le dire. Tout le monde dit fais 1 heure de français chaque soir, mais on est fatigué. On est mort, oui. Alors moi, le soir, je fais pas 1 heure, je fais 10 minutes. 10 minutes seulement? 10 minutes qui restent. Contre 1 heure que t'oublies, tu préfères quoi? 10 minutes qui restent, clairement. Et souvent, mes 10 minutes, c'est juste une série. En français. Avec les sous-titres français. Ah tiens, les sous-titres dans la même langue. Pas ta langue à toi. Voilà, le secret. Tu entends le français UT, tu lis le français. Les deux ensemble. Et ça marche parce que... Parce que ton oreille et tes yeux travaillent en même temps. Tu entends un mot, tu le vois écrit, clic, ça rentre. D'ailleurs, petit rappel pour vous qui nous regardez. Ah oui, dis-leur. En bas de la vidéo, il y a les sous-titres. Le petit bouton CC. Activez-le, écoutez et lisez en même temps. Ça aide vraiment. Exactement comme ma série du soir. Même méthode gratuite ici. Bon, revenons à ta soirée. Tu regardes ta série et après? Après, une chose importante, je parle tout seul. Tu parles tout seul. Hugo, Oui, dans la cuisine, en faisant la vaisselle. Je raconte ma journée à voix haute, en français. mais y a personne. Il n'y a personne, et c'est parfait. Personne pour te juger. Tu fais des fautes, personne s'en fiche. Ah, d'accord. Donc tu t'entraînes sans stress. Sans stress. Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai mangé un sandwich. C'était bon. Des phrases bêtes. Des phrases bêtes, mais tu les dis. Et le jour où tu dois vraiment parler, à la boulangerie, chez le docteur. Ta bouche connaît déjà les mots. Parce que t'as déjà répété tellement de fois dans ta cuisine. Exactement. Parler, c'est physique. On utilise des muscles, et un muscle, faut l'entraîner comme les jambes. Attends, je veux tester quelque chose. Là, maintenant. Vas-y, Toi qui nous écoutes, arrête de lire 1 seconde. Dis à voix haute. Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast. oui, dis-le vraiment, même dans le bus, même tout bas. Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast. Voilà, tu viens de parler français. Et c'est du passé composé, en plus. J'ai écouté, sans même y penser. Sans y penser. Oui, c'est ça qui est beau. Bon, et si vous aimez ce genre de petit exercice, restez avec nous. Abonnez-vous, comme ça vous ratez rien. Voilà, un clic et on se retrouve chaque semaine. Bon, Hugo, j'ai une autre question pour toi. Dis-moi, Le week-end, la routine, elle s'arrête le week-end? ah, piège. Non, mais elle change. Elle change comment? En semaine, le français, c'est le travail, l'obligation. Le week-end, c'est le plaisir. Le plaisir, genre?
Le marché, par exemple. Le samedi matin, j'allais au marché. Toujours le même vendeur de fruits. Toujours le même? Pourquoi le même? Parce que la première semaine, il me dit juste bonjour. Deuxième semaine, on parle du temps. Il fait beau, il fait froid. Et après? Au bout de quelques semaines, il connaît mon nom. Il me garde les meilleures tomates. Et on parle 5 minutes. 5 minutes de vrai français, avec un vrai français. Gratuit et super pour parler, parce que c'est humain, tu vois. C'est ça le secret que personne dit. Trouve une personne régulière. Une seule. Le vendeur, le voisin, la dame de la pharmacie, quelqu'un que tu revois. Parce qu'avec la même personne, t'as pas peur. T'as plus peur, oui. Et petit à petit, les phrases deviennent plus longues, naturellement. Moi, ma personne régulière, c'était la voisine du dessus, Madame Renard. Ah, raconte. Une dame âgée, elle parlait lentement. Pour moi, c'était parfait. Souvent, les personnes âgées prennent le temps. Elles sont pas pressées. Pas pressée du tout, elle me faisait répéter. Non, non, on dit pas comme ça, on dit comme ça. Une vraie prof, mais gratuite. Gratuite, et elle me donnait des gâteaux. Le meilleur cours du monde. Haha, des gâteaux, on peut pas battre ça. Impossible à battre. Mais attends, il y a eu un moment difficile aussi, non? Ça marche pas toujours. Ah, ça c'est vrai. Faut le dire, sinon on ment. Dis-le alors, le moment où t'as voulu tout arrêter. Il y a eu un moment, peut-être au bout de quelques mois. Je faisais tout ça, le carnet, la série, le marché. Et Et j'avais l'impression de pas s'avancer. Comme si je restais au même point, zéro progrès. oh, ce sentiment, je connais trop bien. Tout le monde le connaît, on appelle ça le plateau. Tu montes, et d'un coup, plate. Et t'as fait quoi à ce moment-là? J'ai failli arrêter, vraiment. Et puis un truc s'est passé. Quoi? Dis vite! Un ami à moi arrive. Il venait juste d'arriver en France. Zéro français. Comme toi 3 mois avant. Exactement comme moi avant. Et on va ensemble à la préfecture pour ses papiers. Ah, la préfecture, le bureau pour les papiers, c'est long pour tout le monde. Long, oui. Et là, la dame au guichet parle. Et mon ami comprend rien. Zéro. Et toi? Et moi, je comprends tout. Chaque mot. Et je traduis pour lui. Oh là là, le moment où tu réalises. Le moment exact. Quelques mois avant, j'étais lui. Et là, j'aide quelqu'un. En français. Donc t'avais progressé énormément, mais tu le voyais pas. Je le voyais pas parce que c'est lent. Chaque jour, tu vois rien. Mais quelques mois ensemble, énorme. Comme un enfant qui grandit, les parents voient rien, mais la grand-mère qui vient une fois par an. Voilà, la grand-mère dit « Oh, comme il a grandi, le français, c'est pareil. Donc si quelqu'un nous écoute et il se sent au plateau, là maintenant, » Je lui dis « Tu avances. Tu le vois pas, mais tu avances. Continue encore un peu. encore un peu, et un jour à la préfecture, ce sera toi qui traduis. Ce sera toi. Et là, crois-moi, tu te sens fier. Vraiment fier. Ce mot, fier, on l'utilise pas assez, être fier de soi. Je suis fier de moi. Répétez-le. Vous avez le droit d'être fier. » Bon, il y a encore un truc dont on n'a pas parlé, et je pense que c'est important. Vas-y, dis. Les fautes, la peur de faire des fautes, ça bloque tellement de gens. Ah, le grand sujet, la peur des fautes.
Moi, au début, je préférais me taire plutôt que faire une faute. Erreur, la plus grosse erreur. Je sais maintenant, mais explique pourquoi. Parce que si tu te tais, tu apprends rien, zéro. Le silence, ça t'apprend rien du tout. Et la faute? Tu fais une faute, quelqu'un te corrige. Et cette correction, tu l'oublies jamais. C'est comme ça qu'on retient. La honte aide la mémoire. C'est bizarre, mais c'est vrai. Une faute qui te fait rougir, tu la refais plus jamais. Moi j'en ai une, terrible. Oh, raconte, j'adore tes histoires de honte. Bon, à la boulangerie, je voulais un pain. Simple, non? Simple, un pain. Sauf que j'ai pas dit un pain, j'ai confondu deux mots et j'ai demandé autre chose. Autre chose comment? Dis. Sauf que j'ai pas dit pain, j'ai dit bain. La boulangère a beaucoup ri. Depuis, ces deux mots-là, je les confonds plus jamais. Ha ha ha, non. Si. Et depuis ce jour, la différence entre ces deux mots, gravée dans ma tête, pour la vie. Donc la boulangère t'a mieux appris qu'un livre. 1000 fois mieux. Alors faites des fautes, s'il vous plaît. Faites-en plein. Faites des fautes, le meilleur conseil de tout l'épisode. Et une phrase magique pour ces moments. Tu la connais? Laquelle? Excusez-moi, je débute en français. Tu dis ça et tout le monde devient gentil. Ah oui, je débute en français. D'un coup, les gens ralentissent, ils sourinent. Il t'aide, parce que t'es honnête. Les gens aiment l'honnêteté. Je débute en français. Notez-la, vous tous, elle sauve des vies. Alors voilà, ma routine c'est ça. Le café, le métro, une phrase par jour et 2 phrases magiques. Ça veut dire quoi? Et tu peux répéter? Rien de magique, juste des petites choses, tous les jours. Et un jour, tu parles sans y penser. C'est beau, non? C'est ça le secret. Pas vite, mais chaque jour un peu. Et toi, là qui écoutes, t'as déjà fait le plus dur. T'écoutes en français. Vraiment, une demi-heure avec nous, c'est déjà ta routine à toi. Alors demain, une phrase, juste une, et tu reviens nous voir. Si ça t'a aidé, abonne-toi, comme ça tu rates rien de la suite. Merci d'avoir été là, prends soin de toi et à très vite. Salut tout le monde, bonne route, à bientôt.